L'église représente cette terre de refuge. Amen. Amen. Kama mtu amekosa upendo huko nje, si quelqu'un manque d'amour là à l'extérieur, anapokuja kanisani, en arrivant à l'église, aukute upendo. qu'il trouve l'amour. Kama mtu amekosa faraja nje, si quelqu'un manque la consolation à l'extérieur, anapokuja kanisani, en arrivant à l'église, akute faraja kanisani, qu'il retrouve la consolation à l'église. Mimi nadhani watumishi wanapaswa kulishika hili. Moi je pense que les serviteurs doivent bien conserver cela. Wanapokaa katika harmony ya Mungu, lorsqu'ils sont dans l'harmonie de Dieu, upendo wa Mungu unatawala. L'amour de Dieu domine. Kila mmoja atatamani kuwa hapa. Tout un chacun voudra être ici. Mtu akiwa na shida, si quelqu'un a un problème, ile shida inakuwa ni ya kanisa zima, et que ce problème soit celui de toute l'église. Mtu akipata msiba, si quelqu'un est éprouvé, ule msiba unakuwa ni wa kanisa lote. Que ce Dieu soit celui de toute l'église. Unafunga duka lako, tu fermes ton boutique, unaomba ruhusa kazini, tu demandes l'autorisation unaenda kulia na ndugu yako, tu pars pleurer avec ton frère. Yesu akifundisha jambo kama hili, quand Jésus enseignait ces choses kanisani, à l'église, Roho Mtakatifu anasema kanisa ni mwili mmoja. Le Saint-Esprit dit que l'église est un corps. Kwamba kiungo kimoja kikiumia, et si un membre est blessé, maumivu yanasikika mwili mzima. La douleur est ressentie dans tous les corps. Kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Car nous sommes un corps. Tatizo la mtu mmoja, le problème d'un seul, tatizo la kanisa, c'est le problème de tout le monde. Kama kuna msiba, s'il y a un deuil, funga biashara yako, ferme ta marchandise. Haitakufanya uwe maskini. Un jour ne te rendra pas pauvre. Omba ruhusa kazini, demande l'autorisation au boulot. Uende ukaomboleze pamoja na yeye. Va consoler avec lui. Hiyo ndio sura ya kanisa. C'est ça l'image de l'église. Watu wakiona umoja kama ule, quand les gens verront une telle unité, watapenda wawe pamoja naye. Ils aimeront être avec nous. Sisi kanisa hatukui kwa kuzaana sana kama Waislamu. Nous, église, nous ne sommes pas là pour hatukui. Nous ne grandissons pas. Hatuongezeki idadi. Nous ne grandissons pas, nous ne nous multiplions pas en mettant au monde comme Israël. Hatuongezeki idadi kwa kuzaana sana kama Waislamu. Nous ne augmentons pas notre nombre en mettant au monde comme les Israélites. C'est ainsi. Hapana, Waislamu. Comme les Islams. Musulmans. Comme les musulmans. Sisi hatuko hivyo. Nous ne sommes pas ainsi. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Vous comprenez, serviteur de Dieu? Je le répète. Kanisa, l'église haliongezeki idadi ne se multiplie pas sana en mettant au monde. Hapana. Non. Hapana. Non. Acha takauka. Hatuongezeki kwa idadi njia. Nous ne nous multiplions pas ainsi. Mais c'est l'un des fondements de la foi musulmane. Épouser plusieurs femmes et mettre beaucoup plus au monde pour qu'ils soient nombreux. Mais nous, l'église, nous nous multiplions en témoignant aux gens, en prêchant les gens. Et nous prêchons les gens par les actes. Nous prêchons par la voix de l'amour que nous avons. C'est lui qui fera que les gens quittent là où ils sont et qu'ils reviennent ici. Donc nous-mêmes, nous avons le pouvoir de rendre l'église comme la terre de refuge de notre façon de vivre. C'est pas que l'un de nous est éprouvé et toi tu continues à faire ton travail. Tu n'es pas encore sauvé. Ferme ta marchandise et va au deuil. L'un de nous est alité à l'hôpital. Allez les rendre visite. Cet acte prêche l'évangile.
Il prêche l'évangile. Et il communique aussi la gloire de l'église. C'est pas que quelqu'un est alité jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Il a été visité que par 2 ou 3 personnes. Alors qu'à l'église vous êtes à 600, 700, 800 personnes. Non. Il faut que là on voie un flux des bien-aimés. S'il y a un flux de gens là-bas, les gens verront votre amour. Ils viendront auprès de votre Dieu. Acclame Jésus. Et j'ai parlé aussi au sujet d'Issachar, qui se tient à la place de la foi. Aujourd'hui, je vais clôturer cette partie. Et la dernière partie de je vais prier avec les parents. Aujourd'hui, j'aimerais que nous voyions Dan, Gad, Aser et Nephtali. Yusufu na Benjamin. Joseph et Benjamin. Kabla sijaeleza Dan, Gad, Asheri na Naftali. Avant que je ne parle au sujet de Dan, Gad, Aser et Nephtali, naomba mnisikilize. J'aimerais que vous m'écoutiez. Kuna ujumbe mzuri sana. Il y a un bon message juu ya Dan, Gad, Asheri na Naftali. Au sujet de Dan, Gad, Aser et Nephtali. Hawa watoto wanne. Ces 4 enfants hawakuwa walizaliwa sont nés na Biliha, de Bilia na Zilpa et de Zilpa. Sio watoto wa Lea wala Rahel. Ne sont pas fils de Léa ni de Rachel. Nyakati hizo, et pendant ces instants-là, en ce moment-là, ilikuwa inaruhusiwa, il était légal kwa mke à une femme kumpa mme wake, de donner à son mari mjakazi wake, sa servante, ili azae naye, pour qu'il puisse engendrer avec kama elle. Huyo mke hazai, si cette femme n'engendre pas, ne met pas au monde. Kama mwanamke ameolewa, si une femme est mariée, hivi tukisema mjakazi mnaelewa? Si nous disons sa servante, vous comprenez? Mjakazi ni nani? La servante c'est qui? Kwa Kiswahili chetu cha leo ni nani? Sio mtu wa kazi. Mjakazi ni house girl. Yes, ni mtu house girl. Kwa ukisema boy maana yake ni house boy. Mfanyakazi wa kiume wa ndani. Si vous dites sasa boy, mfanyakazi wa kike wa ndani haitwi boy, anaitwa house girl. Alors elle s'appelle la servante, une fille de la maison. Bwana sifiwe sana. Amen. Anaitwa nani? Elle s'appelle. Ndio Kiswahili cha leo. C'est ça le Swahili d'aujourd'hui. Sasa Israeli. Alors en Israël, en ce temps-là, dada anapoolewa tu, lorsqu'une sœur est mariée, mama alikuwa anamtafutia na house girl. Sa mère lui cherchait aussi une servante. Nyumbani, en quittant à la maison, na house girl. Elle part avec une servante. Si kwamba tu amsaidie kazi za nyumbani. C'est pas pour qu'elle puisse l'aider de faire les travaux ménagers. Yani hata kama ikitokea yule binti hatazaa, et même si cette sœur là, yule house girl atazaa watoto kwa niaba ya yule mke. La servante mettra au monde au nom de cette femme. Na wale watoto watahesabiwa kwa jina la yule house girl. Et ces enfants-là ne porteront même pas le nom de cette watahesabiwa kwa jina ya yule mwenye nyumba. Mais ils seront comptés comme fils et filles de la femme légitime. Angalia Mwanzo sura 30. Regardez Genèse 30. Verset ya kwanza. Le premier verset. Paka ya 5. Jusqu'au verset 5. Kuna kitu tutajifunza hapa. Il y a quelque chose que nous allons étudier là-bas. Biblia inasema, la Bible dit, naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, et lorsque Rachel vit qu'elle ne pouvait pas donner à Jacob un fils. Narudia. Je répète. Naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, Raheli alimwonea ndugu yake wivu. Elle porta envie à sa sœur.
Akamwambia Yakobo, et elle dit à Jacob, nipe wana kama sivyo nitakufa mimi. Donne-moi des enfants ou je meurs. Yakobo akamghadhibikia Raheli. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, je, mimi ni badala ya Mungu aliyekuzuilia uzao wa mimba? Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Akasema, elle dit, yuko mjakazi wangu. Voici ma servante. Huyo anamwambia Yakobo. C'est Rachel qui dit à Jacob, yuko mjakazi wangu Bilha. Voici ma servante Bilha. Uingie kwake ili kwamba uzae juu ya magoti yangu, nami nipate uzao kwa yeye. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Basi akampa Bilha mjakazi wake kuwa mkewe Yakobo. Et elle lui donna pour femme Bilha. Akaingia kwake. Et Jacob alla vers elle. Na Bilha akapata mimba. Bilha devint enceinte. Akamzalia Yakobo mwana. Elle enfanta un fils à Jacob. Maana huo ni Dani na Naftali. Et là c'est Dan et Nephtali. Mais comprenez? Si tumeona? Nous voyons. Twende mstari wa 9 na wa 13 pale pale. Allons au verset 9 jusqu'à 13 là même. Nilisema Lea alipomzaa Yuda hakuzaa tena, Mungu alilifunga tumbo lake. J'ai dit que lorsque Léa avait donné naissance à Juda, elle n'avait plus donné naissance. Dieu Lea alipoona ya kuwa ameacha kuzaa, Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, alimtoa Zilpa mjakazi wake, prit Zilpa sa servante, akampa Yakobo kuwa mkewe, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa mjakazi wa Lea, Zilpa servante de Léa, akamzalia Yakobo, enfantant un fils à Jacob. Akamzalia Yakobo mwana, enfantant un fils à Jacob, ambaye ni Gadi, qui est Gad, na Asher, et Aser. C'est ainsi qu'il était à l'époque. Mais maintenant, c'est kuzaliwa na mjakazi, être né d'une servante au house girl, ou d'une servante, hakukuwa na viwango sawa na kuzaliwa na mke wa ndoa. N'avait pas la même considération comme être né de la femme légitime. Aujourd'hui, on les appelle des fils illégitimes. C'est ainsi, serviteur de Dieu. C'est ça, fils illégitime. Et vous voyez un converti aussi, un sauvé dit, tu es un illégitime. C'est là sont des déclarations de Swahili l'islam. Un homme converti ne peut plus parler ainsi. Fils illégitime, fils illégitime. N'appelle jamais un enfant ou quelqu'un qui soit un fils illégitime. Nous le verrons. Moi je pense, quand Dan, Gad, Asher na Naftali, Gad, Aser et Nephtali, wakiwa wamesimama mbele ya Yakobo, étant debout devant Jacob, walikuwa wanajiuliza maswali. Se poser des questions. Je, na sisi tumo katika baraka za kinabii? Est-ce que nous aussi nous sommes dans les bénédictions prophétiques? Tajabu wakati wanajiuliza. Alors ce qui est merveilleux, c'est que pendant qu'ils se posent la question, ce genre de questions, Yakobo akaanza kutamka unabii juu yao. Jacob commença à prophétiser sur eux. Sawa sawa na alivyotamka kwa watoto wa Lea na Rahel. De la même manière qu'il a prophétisé sur les fils de Léa et de Rachel. Unajua ni kwa nini? Vous savez c'est pourquoi? Kwa nini? C'est pourquoi? Ni kwa sababu c'est parce que hana upendeleo. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de favoritisme. Mungu hana upendeleo. Dieu n'a pas de favoritisme. Kama angekuwa na upendeleo, s'il avait des favoritismes, Gad, Dan, Asher na Naftali, Gad, Dan, Aser et Naftali wangefukuzwa, seraient renvoyés. Wasingepata baraka za kinabii. Ne pouvaient pas recevoir les bénédictions prophétiques. Bwana asifiwe sana. Amen. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 34. Actes des apôtres 10:34.
La Bible dit que Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu ne fait exception de personne. Raison pour laquelle à partir d'aujourd'hui, n'appelle plus jamais un sauveur qui soit à l'église ou à l'extérieur qu'il est un fils illégitime. Car devant Dieu, il n'y a pas de fils illégitime. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Dis devant Dieu, il n'y a pas de fils illégitime. Alors, salut Pascal, salut ta femme. Touche ton voisin. Salut ton voisin. Dis-lui, oh chez Dieu. Chez Dieu. Il n'y a pas de fils illégitime. Kwa Mungu. Hakuna mwana haramu. Kwa Mungu. Hakuna mwana haramu. Laissez-moi parler avec quelqu'un. Même si tu es né hors mariage, tu n'es pas un fils illégitime. Vous me comprenez? Même si tu es né hors mariage, Dieu l'a connu depuis le sang de sa maman. Et il a permis à ceux qui soient nés. Alors lui là n'est pas un fils illégitime. C'est un fils comme les autres fils. Il reçoit les bénédictions de Dieu comme tous les autres. Et comme c'est des tels fils, ce sont eux qui font des exploits dans le monde. Vous me comprenez? Tous sommes un dans le corps de Jésus. Il n'y a personne qui puisse se voir comme il est spécial. Yes. Qui se voit comme il est bas, plus bas. Non. Sisi ni familia moja. Nous sommes tous une famille. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja na Mungu mmoja. Sisi ni familia moja. Watoto wa baba mmoja. Hakuna cha mtoto wa nje ya ndoa. Il n'y a pas de fils illégitime. Wala hakuna mwana haramu. Et il n'y a pas de fils illégitime. Nadhani nisilisikie hilo kanisani. Je pense que je n'entends plus cela à l'église. N'appelle plus quelqu'un fils illégitime. Je pense que vous me comprenez. Car Dieu n'a pas ces appellations. Ce sont des appellations. Et ici, il y a des gens qui se voient trop bas à cause de plusieurs facteurs. Les autres parce qu'ils sont nés hors mariage. Ils se voient qu'ils sont bas. Comme les appellations des autres. Celui-là c'est un fils hors mariage. Celui-ci c'est un enfant illégitime. Les autres à cause des problèmes conjugaux. Les autres des problèmes de conjugaux. Et pour ça ils vivent sans espoir. Si tu es ici aujourd'hui, aie de l'espérance. Que Dieu te prend de la même manière qu'il prend les autres. Acclame Jésus. Vous me comprenez, serviteur de Dieu? Dieu n'a pas de favoritisme. Quand vous lisez les gens comme Jephthé, ils pouvaient être appelés fils illégitimes. Mais ce sont eux qui ont fait des exploits et la Bible a autorisé qu'ils soient inscrits là-bas. Avez-vous déjà lu l'histoire de Jephthé dans Juge? C'est un fils hors mariage, mais il a fait des exploits. Et dans l'histoire de la Bible, il est là. Il y a aussi Rahab là-dedans. Et même dans la lignée de Jésus, Rahab est là. Et ses fils, ils sont. Quelqu'un qui était prostitué.
Alors, voyons un peu la lignée de Jésus. Il y a quelque chose que nous allons étudier. Matthieu. Rahab, la prostituée, qui a engendré plusieurs enfants hors mariage. Et elle a été sauvée, elle et ses enfants. Mais elle entra aussi dans la lignée de Jésus. Elle était sur la ligne qui devait amener Jésus dans le monde. Aujourd'hui, on pouvait dire, elle n'est pas digne. Ce que toi tu trouves indigne, Dieu le voit digne et Dieu l'utilise. La Bible dit, Dieu a choisi les instruments faibles, les choses qui se voient comme invisibles, pour confondre ceux-là qui se voient grands et sages. Ne te voie pas faible. Avec ta faiblesse, Dieu veut que tu utilises la faiblesse pour confondre ceux-là qui se voient grands. Que dit Paul? Paul dit quoi? Quand je suis faible, c'est alors que je suis plus fort. Et c'est ta faiblesse, c'est elle qui apportera ta prospérité et ton élévation. Amen. Amen. Laisse-nous voir un peu la lignée de Jésus. La lignée de Jésus. Commençons le premier verset jusqu'au 5e. Ouvre Matthieu chapitre 1er. Il y a quelque chose à laquelle je vais insister. Ne te vois pas nul comme parce que tu es né au mariage. Et je vous le défends au nom de Jésus-Christ. N'appelez jamais personne fils illégitime. Vous me comprenez? Cette chose devant Dieu et même dans la Bible n'existe pas. Nous les voyons opérer de grandes choses. Vous verrez les merveilles que Gad et les autres ont accomplies. Les Jephthé, les Rahab, jusqu'à ce qu'elles sont entrées dans la lignée de Jésus. Des personnes qui n'étaient même pas dignes. Des gens qui étaient vus comme indignes. Mais Dieu les voyait qu'elles étaient dignes pour apporter Jésus dans le monde. Entrons maintenant dans l'école, dans la salle de classe. Allons dans la salle de classe. Pourquoi? Kwa nini Mungu aliona Yesu asipitie kwenye familia ya mke na mme? Pourquoi Dieu a vu que Jésus ne puisse pas passer par une famille qui a le mari et la femme? Pourquoi? Il y avait plusieurs qui vivaient une vie saine. Il pouvait passer par ces familles-là. Mais pourquoi Dieu a choisi une fille qui était juste fiancée pour qu'il puisse passer par là? Vous pensez que les gens ont appelé comment Marie? Une prostituée. Je vous dis la vérité. Prostituée. Et Joseph, ces mots-là entraient au travers ses oreilles. Et il avait le favoritisme par rapport à la loi. Par rapport à la loi, il pouvait pousser même la mort de Marie, causer la mort de Marie. Car il était enceinte. Elle est enceinte avant le mariage, alors la loi ordonnait à ce qu'elle soit lapidée jusqu'à ce qu'elle meure. Où tu trouvais la grossesse alors que je ne t'ai jamais connu? Vous voyez quand vous lisez la Bible, c'est pourquoi la Bible dit, comme Joseph était un juste qui priait Dieu, il planifiait de quitter Marie en secret.
Acclame Jésus. Alors il fallait que Dieu intervienne. Et il était intervenu et il avait apporté la solution. Mais on la prenait déjà comme prostituée. La Bible dit. Tu as déjà ouvert sur Matthieu. Lisons. La généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Perez akamza Esrom, Esrom akamza Aram. Pharez engendra Esdron, Esdron engendra Aram. Aram akamza Aminadab, Aminadab akamza Nashon. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nashon akamza Salmon. Nason engendra Salmon. Salmon akamza Boazi kwa Rahabu. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz akamza Obed kwa Rutu. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed akamza Yese. Obed engendra Yese akamza mfalme Daudi. Isaïe engendra Daudi unabii ukatolewa wa Yesu. Et à partir de David, par la prophétie de Jésus, fut donné. Katika huo mlolongo Rahabu yumo. Dans cette liste-là, il y a Rahab, kahaba, prostituée. Unachokiona hakifai. Tu vois indigne. Mungu anakiona kinafaa. Je trouve ça digne. Kwa hiyo alors, msidharauliane kanisani. Ne soyez pas en train de discriminer à l'église. Car tu ne sais pas l'avenir de cette personne, comment est-ce qu'elle sera. Dieu est à l'œuvre. Le lendemain de cette personne sera meilleur que comme tu penses. Alors si tu es en ce lieu, tu te voyais plus bas à cause de l'histoire de ta naissance. Aujourd'hui, je te communique une bonne nouvelle. Que Dieu ne te voit pas tout en bas. Dieu te voit un géant. Dieu te voit un héros. Et à travers toi, Dieu opérera des miracles, des merveilles. Acclame Jésus. Commençons par Dan. Dan. Oh. Le fils illégitime. Fils hors mariage. Ce sont des langages de Swahili. Ce ne sont pas des langages de sauvés. Il y a une longue liste. J'aimerais vous montrer les gens qui devaient être appelés fils illégitimes. Mais Dieu les a utilisés par des miracles et ils ont été inscrits dans l'histoire de sa parole. Et ces noms-là sont prêchés qui ont fait de grandes choses. Amen. Même les gens comme Salomon, les Salomon, ils ne sont pas provenus de la femme légitime. Non. Donc la liste, elle est longue. Elle est longue. Elle est longue. Mais ce sont eux qui ont fait des exploits. Amen. Même toi aussi tu feras des exploits. Parce que si tu crois en Dieu. Dan 49, 16 à 19 à 18. La Bible dit. Dan atahukumu watu wake. Dan jugera kama moja ya makabila ya Israeli. Comme l'une des tribus d'Israël. Sikia anavyoshindilia nyundo pale. Alors comment vous voyez comment est-ce qu'il insiste là-bas? Moja ya makabila ya nini? Comme l'une des tribus d'Israël. Hakuna uchaguzi, hakuna ubaguzi. Il n'y a pas de discrimination ici. Dieu déclare trois choses sur cette tribu. Tu jugeras tes hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Tu seras en train de les juger. Et Samson. Tous connaissons Samson. Il est de la tribu de Dan.
Alors vous dites ce sont des fils légitimes. Ce sont eux qui ont fait des exploits. Il a fait des exploits. Ces histoires, nous les avons dans la Bible. Deuxièmement, il dit, il dit, Dan sera un serpent sur la route. Et il sera un basilic sur le chemin. Et qui mangera les talons des chevaux. Et qui piquera des talons des chevaux. Qu'est-ce que cela signifie? Le serpent. Ça signifie ça signifie des divinités. La foi des divinités. Cette tribu de Dan, c'est elle qui a commencé les cultes de divinités en Israël. Cette tribu de Dan, Dieu l'a vu avant. Il a dit oui, c'est sûr que vous serez juge. Mais au sujet du culte spirituel, vous êtes des serpents qui vont piquer mon peuple. Ça veut dire que vous apporterez une foi étrangère dans l'église. Et la foi étrangère à l'église, c'est une foi païenne. Une foi mauvaise. Elle doit être réprimandée par toutes les forces et par tous les moyens, afin qu'elle ne puisse pas détruire le peuple de Dieu. Si vous lisez Juge 18, verset 30 à 31, et 1 Roi 12, 2 à 30, vous verrez comment est-ce que cette tribu a apporté la foi des divinités païennes. Mais il y a une bonne chose. La troisième chose que Dieu avait vue sur Dan. Verset 18, il dit, j'attends ton salut, ô Seigneur. Acclamez le Seigneur. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit voit le fait de se convertir. Il voit la repentance dans Dan. Malgré qu'il a vu leur faiblesse spirituelle, il voit aussi la repentance en eux. Ta faiblesse spirituelle n'est pas la fin de ta vie. Quand Dieu voit la repentance en toi, il restaure ta vie dans de grandes dimensions. Amen. Amen. Et qu'il soit reconnu que nous nous souvenions que les mots ton salut, je m'attends à ton salut, Seigneur. Le mot le salut a été prononcé pour la première fois en ces lieux. Ici. Yes. C'est la première fois que le mot salut, le mot ton salut, je l'attends, Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Le salut de Dieu est pour tout le monde. Et le salut de Dieu est pour tous les péchés. Peu importe quel péché tu as commis. Non. Si tu es sauvé, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes font quoi? Passent, et toutes choses deviennent nouvelles. La Bible dit encore, si l'Orient, l'Est, l'Orient, comme l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi Dieu éloigne de lui nos péchés.
Quelque part encore, il est dit, vos péchés, je ne m'en souviendrai plus jamais. Alors si Dieu ne se souvient plus de tes péchés, celui qui te rappelle tes péchés, c'est qui? C'est le diable. Pour qu'il continue à te torturer. Pour qu'il continue à te torturer. Alors chaque fois quand il t'apporte encore l'idée des péchés anciens, alors que tu es déjà sauvé, tu dois refuser. Tu lui dis au nom de Jésus, je suis sauvé. Alléluia. Vous me comprenez, peuple de Dieu? Vous me comprenez? Jacob déclare la grâce dans le jugement, le pardon dans le péché et le salut dans la mort. Le salut dans la mort. Qu'est-ce que la Bible? Romains 8, 1 et à 2. Il dit ceci: il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Pourquoi? La loi de l'esprit de la vie, elle nous a éloignés de la loi de la mort et du péché. Acclame Jésus. La loi de l'esprit de Dieu. Il n'y a point de condamnation. C'est lui qui te condamne au péché passé. Il s'oppose à la loi de l'esprit de la vie. Écoute-moi. Nous ne sommes plus sous la loi de la Torah. Nous sommes sous la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est la loi de la vie éternelle. Ce n'est pas la loi de la condamnation. Car il te demande de venir auprès de lui. La voix de Jésus tous les jours dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui êtes dans des fardeaux, et je vous donnerai du repos. Ne dis pas je vous condamnerai. Amen. 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 C'est ça la grâce. Venez à moi. Je ne veux pas vous refuser. Je ne veux pas vous condamner. Même si vous avez tué, même si vous avez fait la publicité, même si vous avez fait des fautes, même si vous avez fait quoi, venez à moi. Je ne veux pas vous condamner. C'est ça la signification de Jésus, être comme ça à la croix. Une grande poitrine qui reçoit tout le monde avec leurs difficultés, avec leurs problèmes. Il n'y a plus de condamnation, sur ceux-là qui sont en Christ. Jésus t'aime tel que tu es. Parce qu'il ne t'a pas aimé pendant que tu étais propre. Non. Non. Peuple de Dieu, vous me comprenez? Ici, même si Dieu, vous voyez à l'église, je dis aux gens, si Dieu écrivait les péchés de tout le monde là-bas, tout le monde venait juste regarder et partir, s'enfuir. Parce que concernant par rapport aux standards de Dieu, personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Il n'y a pas même un seul. Même la Bible dit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tous se sont tombés. Tous se sont mauvais. Ils n'ont pas de dimension d'arriver au standard de Dieu. Ils n'ont pas. Dieu nous a aimés pendant que nous étions pécheurs. Un jour, laissez-moi vous amener encore aux études. Un jour,
Un jour, les Juifs, les pharisiens et les Sadducéens tentèrent Jésus. Certains disent que c'était un vrai événement, les autres disent que c'était juste une tentation. Ils apportèrent il est dit à son sujet qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et ils partirent vers Jésus. Et ils venaient avec la femme pour venir la jeter auprès de Jésus. Et dire à Jésus, celle-ci nous l'avons prise en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de Moïse, une telle personne mérite d'être lapidée à mort. Et toi aussi, que dis-tu? La Bible dit que Jésus fit quoi? Il s'inclina et commença à écrire par terre. Jésus était, les autres disent ceci, il était en train d'écrire ce qu'il disait. Celui qui n'a pas de péché, qui soit le premier à le jeter la pierre. Alors il écrivait le péché de tout le monde. Si c'est moi, il écrit, toi Thomas, hier tu as fait ça, 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 ça. Alors la Bible dit, l'un après l'autre, lorsqu'il passait, il disait ce que Jésus a écrit et il trouvait, il jetait la pierre et partait repartir calmement. Le premier jusqu'au dernier, il passait et lisait son péché. Les autres aussi avaient commis la pierre hier, mais ils n'ont pas été lapidés. Alors Jésus leur dit, toi aussi tu as été lapidé, mais on ne t'a pas lapidé. Le premier jusqu'au dernier, il passe, il lit et il part. Et la femme était restée seule. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne sommes pas arrivés au standard de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle ne nous condamne pas. Elle ne nous condamne pas. Et par cette même grâce, nous entrerons au ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez, peuple de Dieu? Je vous ai amené à l'école. Amen. C'est ça. C'est lui Gad. C'est lui Dan. J'attends ton salut. C'est ça, c'est la signification. Ne condamne pas ton prochain. La Bible dit ne condamnez pas afin que vous ne soyez pas condamnés. Quand la Bible dit que les faibles, nous les aidions, que nous les aidions, afin qu'ils deviennent aussi forts comme nous. Vous me comprenez, Thierry? Le faible, vous devez aussi les gérer. Si toi, tu n'as pas été bien encadré, tu ne serais pas tel que tu es. L'église n'est pas une entité dans laquelle on doit chasser les gens. C'est comme ça. Je ne dis pas que lorsque quelqu'un pêche, qu'il ne soit pas excommunié. Mais la loi spirituelle, le principe spirituel dit ceci. Lorsque tu excommunies quelqu'un, que cet homme soit ton proche. Si tu ne le rendrais pas visite, toi, ancien de l'église, pasteur, commence à lui rendre visite souvent. Pourquoi? Afin qu'il n'aille pas chez le diable. S'il va chez le diable, quel est l'intérêt de Dieu dans ça? Mais quand tu lui montres l'amour, il est consolé, il rentre auprès de Jésus. Et dans de grandes dimensions comme les dernières. C'est ça le leadership spirituel. Donc tu as déjà vu. Quand tu vois quelqu'un qui est excommunié, soyez plus près de lui. Afin qu'il ne se dirige pas vers le diable. Et qu'il pense à sa repentance.
à la repentance. Nous sommes compris. Aujourd'hui, je parle des mots lourds, mais qui se comprennent. Si vous me comprenez, acclamez pour Jésus. C'est ça. C'est ainsi. C'est ça le leadership spirituel. Et c'est ça le ministère spirituel. Nous ne sommes pas là pour donner de l'intérêt au diable. Nous sommes là pour donner l'intérêt à Dieu. C'est ça. Soyons en train de nous aider, entraider mutuellement, spirituellement. Entraidons-nous mutuellement pour que nous arrivions tous au ciel. C'est ainsi. Je me répète. Entraidons-nous pour que nous soyons tous au ciel. Ce qui manque de chez ton frère, et tu vois que ça manque chez ton frère, c'est toi qui dois combler ce vide. C'est pas à ce que tu amènes maintenant sa nudité partout. Non. 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 Ce qui manque chez moi, c'est toi qui dois le combler. Ce qui manque chez moi, c'est toi, Daniel, qui dois le combler. Et ce qui manque chez toi, c'est moi qui le comble. Vous me comprenez? C'est pas, je vois ta faiblesse et ça devient mon refrain de tous les jours. Le refrain que je chante tous les jours. Moi, je te condamne, toi qui... J'ai déjà eu à excommunier quelqu'un parce qu'il faisait le péché. Je l'avais excommunié et le chassé de l'église. Parce que tu détruis et tu causes la honte du corps de Christ. Tu causes la honte de l'église. Cette église sera appelée l'église des menteurs. L'église des menteurs. L'église des menteurs. L'église des hypocrites. L'église des Swahili. Alors que la Bible dit que Jésus s'est choisi une église propre, sainte. Alors tous ceux qui cherchent à souiller l'église, nous devons les combattre avec une dernière énergie. De temps en temps, ce sont nos lèvres qui souillent l'église. La manière dont nous parlons des uns des autres. La manière dont nous prenons les cas des autres. Comment est-ce que tu dis de ton frère? Qu'est-ce que tu dis de ton fidèle? Là dans le quartier, comment est-ce qu'on témoigne ta vie? La Bible dit ceci. Vous êtes une lettre écrite par le Saint-Esprit et lue de tous. Changez votre caractère. Vous me comprenez, peuple de Dieu? Vous me comprenez, votre peuple de Dieu? Nous voulons une église qui a grandi spirituellement, qui voit la nudité de son frère et qui va derrière et jette un manteau. C'est ça l'église que nous voulons, qui ne peut pas mettre à nu la nudité de son prochain. Couvre la faiblesse de ton frère. Quand tu le dis là à l'extérieur, tu ne dis pas seulement cet homme. Tu dis la faiblesse de l'église, les pasteurs, les anciens de l'église, les diacres et tous les ministères à l'église. Donc tu laisses à nu l'église chez les païens. Ne faites pas cela.
Si vous me comprenez, acclamez Jésus. Et j'aimerais à ce que vous apportez aux autres ces messages. Dites ceci à ceux-là qui ne sont pas là aujourd'hui. Couvre la faiblesse de ton prochain. Thierry couvre la faiblesse de Daniel. Et Daniel couvre la faiblesse de Thierry. Sakina couvre la faiblesse de Salom. Et que Salom couvre ta faiblesse. Dans ce sens-là, Dieu reçoit la gloire. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Et ces gens ont trouvé la grâce de ce jour. Le mardi, je parlais avec eux. Et le François et Daniel, Thierry lui-même, quand je venais ici, il ne m'approchait pas. Mais les Daniel, je parle avec eux et je les enseigne le ministère. C'est vrai. Ne laissez pas à nu la nudité de votre frère. Amen. Si tu es béni, dis merci Jésus. Merci Jésus. Kuanzia sasa sitauacha mwili wa Kristo wazi. Nous passons. Allons chez Gad. Le verset 19. Il est dit ceci. Gadi jeshi litamsonga. Gad sera envahi par une armée. Lakini atawasonga wao mpaka visigino. Mais lui les envahira jusqu'au talon. Quelque chose vient devant moi. Même si tu as un emploi ou tu travailles dans une entreprise et tu vois qu'il y a des places là-bas chez vous, prends les bien-aimés qui ont étudié, dis-leur qu'ils t'amènent leur dossier et que tu les amènes là-bas afin qu'ils trouvent de l'emploi. Le corps de Christ s'entraide ainsi. Ne cherche pas quelqu'un qui est à Goma alors qu'il y a quelqu'un dans ton église qui a les mêmes qualités. La Bible. Ne nous laissons pas de faire le bien. Ne nous laissons pas de faire quoi? Alors si tu peux faire du bien aux autres, c'est lui avec qui tu adores. Tu dois lui donner la première place. La première priorité. Yes. Vous me comprenez? Hubert, tu as un boulot là-bas. Ne cherche pas des personnes à l'extérieur. Prends ceux-là qui sont ici. C'est lui d'ici, si tu le payes, il va donner aussi un dixième, il donnera aussi les offrandes, il donnera aussi des contributions. Et l'église fera quoi? Si tu donnes à quelqu'un de l'extérieur, il ira aussi donner aux gens de l'extérieur. Je sais pas pourquoi je me sens rester ici. Dans ton emploi, Thierry, vous tous qui avez de l'emploi à l'État et ceux-là qui ont des entreprises personnelles, prenez les gens qui ont étudié d'ici pour que nous ayons une église forte financièrement, pour que nos pasteurs vivent bien, parce que ces gens-là vont donner leur dîme et les offrandes à l'église. Et l'église s'agrandira. Et l'église va aider les veuves et les orphelins. Et il fera aussi le développement de l'église. Acclame Jésus. C'est ça la prophétie authentique. C'est ça la prophétie de Jacob. C'est ça la prophétie aussi de l'église. Gad. Il dit quoi au sujet de Gad? Gad sera envahi par une des armées. Mais lui aussi les envahira jusqu'aux chevilles.
Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, Gad, tu seras l'entité des combats spirituels. Les gens te combattront. Mais toi aussi tu les détruiras. Tous connaissons Élie. Élie était de la tribu de Gad. Un fils illégitime mais dont produit un grand serviteur de Dieu. Je vous ai dit, il y a un grand nombre dans la Bible. Nous n'avons pas seulement assez. Élie est appelé bibliquement le roi des prophètes. Le roi des prophètes qui avait combattu les rois du monde. Il a combattu des rois des ténèbres et il les a vaincus. Cette nation, elle a reçu le pouvoir des combats spirituels. C'est lui qui avait détruit les dieux de Baal. Il est le seul homme qui avait invoqué le feu et qui descendit du trône de Dieu. Et il était venu jusqu'au monde. Tout le monde voyait Élie, le fils illégitime. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Gad est un combattant et vainqueur. C'est quelqu'un qui prend l'élan sans pour autant tarder. Les érudits disent ceci. Il dit, tu es à ton action peut déterminer ta destinée. Yes. Ton action peut déterminer ta destinée, ou tes actions déterminent ta destinée. Amen. Tes actions déterminent ta destinée. Tes actions déterminent ta destinée. Dites aussi de la même manière dont je dis. Dites, tes actions déterminent ta destinée. Mes actions déterminent ma destinée. Mes actions déterminent ma destinée. Vous voyez quelqu'un qui a une vision et il reste avec cette vision sur le papier. Il ne prend aucune disposition pour exécuter cette vision. Si Dieu te donne une vision et tu es incapable de prendre des actions pour accomplir cette vision, tu verras les autres personnes exécuter cette même vision. Sommes-nous ensemble? Soyons des faiseurs. Non seulement à la parole de Dieu, même dans tout ce que Dieu nous donne. La vie du salut, c'est un combat. La vie chrétienne est un combat. Mais malgré que nous combattons, la Bible dit que nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Romains 8, 37. Romains 8, 37. La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Peu importe s'il y a des gens de combat spirituel, la Bible dit que tu es plus que vainqueur. Et une seule victoire engendre une autre victoire. Aser. Aser, le verset 49. Aser. Le verset 20. Amen. Qui dit je veux vaincre le combat?
qui dit je vaincrai. Si tu as cette foi, alors dis merci Seigneur Jésus, parce que j'ai vaincu le combat. Amen. Amen. Asheri. Aser. La Bible dit Aser, sa nourriture sera bonne. Et lui aussi donnera les paroles des royales. La Bible dit Aser produira une nourriture excellente. Il fournira des mets délicats des rois. Des mets délicats. Des mets délicats des rois. Il donnera quoi? Des mets délicats. Ne l'appelle plus une bonne nourriture. Nous tous connaissons que quand Élie il y fin en Israël, où est-ce que lui avait été? Avec chez la veuve de Sarepta. Sarepta était en Sidon. Et Sidon était le territoire d'Aser. Et ils n'avaient pas de problème. Ils avaient des réserves. Et quand Issachar se tient à la place de la foi, Aser se place à la place de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture de la vie. Le bon pain de la vie. Et les serviteurs de Dieu sont nourris par le bon pain de la vie qui est la parole de Dieu. Il dit qu'il donnera des mets délicats des rois. Et cette parole a été accomplie au temps de Anne, la prophétesse, qui avait 84 ans, la fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Vous verrez cette histoire de Anne. Anne avait servi Dieu au temple nuit et jour. Et elle donnait à Israël les mets bénis du roi d'Israël. Et ces mets délicats, c'est Jésus-Christ. Vous savez, le mets, c'est quoi? Le mets délicat. Quand je parle du mets, le mets délicat, chaque pays a ses mets. Comme le mets du pays, c'est les drapeaux. Le mets du pays, c'est l'armée. Le mets du pays, c'est le président. Alors comment est-ce que Anne avait travaillé pour annoncer les mets royaux quand on avait apporté Jésus au temple? Quand Siméon l'avait reçu, qui avait vu une longue vie, car Dieu ne voulait pas parce qu'il meure, jusqu'à ce qu'il voie le Messie. Quand Simon avait reçu Jésus, il dit, Dieu que je m'aime, car mes yeux ont vu le Messie. Anne, la prophétesse, quand elle porta Jésus dans ses mains, elle était remplie du Saint-Esprit. Et elle communiqua que celui-ci est le mets délicat de la nation d'Israël.
Il y avait plusieurs prophètes. Mais Dieu avait choisi Anne, qui est de la tribu de Gad, afin qu'il puisse communiquer que le Messie est déjà là. Pendant que les sacrificateurs se posent, se demandent, va lire dans la Torah. Là où il est écrit que le Messie viendrait de la Galilée, ou un prophète allait venir de la Galilée. Mais ils ont oublié, car le prophète Jonas était aussi de la Galilée. C'est pourquoi Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Dieu a utilisé Anne. Pendant que les prophètes et les secrétaires ne savaient pas, Anne annonce le Messie d'Israël, Jésus-Christ. Alors on n'accepte pas d'être négligé. Dieu va t'utiliser pour de grandes choses. Dis, Dieu va m'utiliser pour de grandes choses. Quand Paul était allé en jugement à Rome, arrivé sur la terre d'Asser, arrivé dans le territoire d'Asser, Julius, qui l'a mené à Rome pour être condamné. Et il laissa à Paul la liberté. Dis-lui, va-t'en. Va chez tes frères. Asser, la terre de la liberté. Amen. Amen. Mais ce qui est merveilleux ici, et que je veux à ce que, en tant qu'Église, vous compreniez, quand Moïse était en train de bénir ses tribus, arrivé chez Asser, dans Deutéronome 33, 24, Moïse dit ceci: Asser, ses pieds, il les mettra dans de l'huile. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Les érudits ont découvert que la terre du territoire d'Asser a une grande réserve de gaz et du pétrole. Et jusqu'au niveau d'avoir des cubes, des mètres cubes, 16 millions. 16 milliards mètres cubes. Des mètres cubes qui ne pas encore exploité dans le territoire d'Asser. Et cette réserve est dans une contrée appelée Léviathan. Léviathan est en Asser, en Israël. Alors ne vois pas les gens, ne vois pas les nations arabes. Là, il y a une grande réserve de pétrole, même si la Russie et l'Arabie. Alors l'Amérique cherche à commencer à exploiter les pétroles venant d'Israël et qui voyagent d'Israël jusqu'en Europe. Amen. Et nous sommes et le port de Haïfa, le port de Haïfa est dans le territoire d'Asher. Et les ports yanayozunguka mashariki ya kati kuanzia Saudi Arabia, Irani, wapi linatia nanga katika bandari ya Haifa. Et le bateau là qui apporte les gaz, les bateaux, bomba tio. Ah yes, les gazoducs, les gazoducs qui transportent les gaz partout a son origine là-bas. Yani yanasafiri yanatia nanga Haifa. Donc une meli zinaanza kubebea pale Haifa kupeleka mali. Et les bateaux viennent prendre là-bas. Tel que la prophétie l'avait dite.
alors si Dieu a dit quelque chose, il va accomplir. Dites, Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit sur ma vie. Ce sont là les bénédictions prophétiques. Nephtali. La Bible dit que Nephtali est une biche. Verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. La tribu de Nephtali avait des dons. C'est elle qui avait des spécialistes qui composaient des beaux discours. Des beaux discours. Vous voyez les discours de Tshisekedi, de Samia, il ne les compose pas seul. C'est quelqu'un qui les compose. En Tanzanie, il y avait seul Mukapa et Obama écrivaient. Les autres écrivent. Ils prennent des gens, ils les donnent même des salaires afin qu'on soit en train de composer pour eux des paroles qui démagogie. Alors en Israël, les spécialistes étaient de la tribu de Nephtali. Les gens, les fils illégitimes, ils sont vraiment dignes d'être appelés les illégitimes. Non. Non. Alléluia. Amen. Si David veut donner un beau discours, il va chez Nephtali. Nephtali écrit. Il écrit. Car il a ces dons-là. Et pour votre information, parce que nous sommes... Aujourd'hui, vraiment, j'en sais. Pour ton information. Quand Joseph avait été vendu en Égypte par ses frères, alors ils disent à leur père qu'il a été dévoré par des animaux. Et après, quand ils étaient rentrés en Égypte, ils leur ont dit. Et Joseph dit que Benjamin aussi reste ici. Les jours où Nephtali était parti avec ses frères, quand il était rentré, les écrivains de la Bible disent ceci. Nephtali était parti vite plus que les autres. Parce qu'après que Benjamin est resté là en Égypte, il est dit que Jacob avait reçu un choc jusqu'à ce qu'il pouvait mourir. Alors pendant qu'il rentrait, il est dit que Nephtali avait couru plus qu'arrivé devant son père et lui dit des belles paroles. Il lui dit des belles paroles. Il lui dit, papa, tous nous sommes rentrés. Et Benjamin est vivant. Mais papa, la bonne nouvelle, ton fils Joseph n'est pas mort. Il vit. Les héritiers disent que ces paroles entraient dans la pensée de Jacob qui voulait mourir et il fut guéri. Aser, fils illégitime. Laissez ces histoires-là. Ce sont des histoires des Baswahili. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, que dit la Bible? Toi, tu as ces dons.
de faire à ce que les malades soient guéris. Si vous dites pour la première épître de Jean chapitre 2, la Bible dit, cette huile que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Cette onction, l'onction de guérison, l'onction de prédication, l'onction de prière, l'onction de bénir les autres, l'onction de bénir, de transformer la maladie en guérison demeure en toi. Joseph, je clôture, serviteur de Dieu. Joseph 49, 22 à 26. On a dit à Joseph trois choses. Premièrement, tu es un homme prospère. Deuxièmement, tu vaincras la guerre et la tentation. Et c'est Dieu qui sera l'origine de toutes choses. Amen. Quand tu lis concernant Joseph, c'est comme si Jacob prophétisait ce qui était arrivé dans la vie de Joseph. Même s'il n'avait pas su ce qui était passé, mais Dieu lui avait révélé. Tu peux penser que c'est une histoire, mais c'est une prophétie. Et Joseph est semblable à Jésus dans l'ancienne alliance. C'est lui qui avait gardé le peuple d'Israël pendant les difficultés. Et même quand on avait chanté, il ne savait pas que c'est lui qui allait les protéger. Moi aussi j'entends quand même. Il ne savait pas que c'est lui qui allait les garder. Alléluia. Amen. Malgré que Jacob les avait bénis tous, la bénédiction de Joseph était grande. C'est lui qui était le type de Jésus dans l'ancienne alliance. Amen. La prophétie doit s'accomplir. Même chez toi, elle s'accomplira. Et en dernier lieu, c'est Benjamin. Je remercie Dieu parce que j'ai terminé. Le dernier, c'est Benjamin. Demain, j'enseignerai sur le caractère. Le témoignage, le caractère de ceux-là qui veulent voir s'accomplir les prophéties, les bénédictions prophétiques dans leur vie, qui doit être leur caractère? C'est Jésus qui avait déclaré Benjamin. L'esprit prophétique étant sur Jacob, il dit, Benjamin est un loup ravisseur. Le matin, il mangera le gibier. Et le soir, il distribuera les... Qu'est-ce que cela veut dire? Toi, tu seras un homme de guerre. Tu seras enrichi par les butins de tes ennemis. Saül était de la tribu de Benjamin. Le roi Saül. Mais vaillant guéri de l'évangile. Vous savez, nous devons beaucoup plus remercier Paul. Car même Jésus dit que c'est un instrument mis à part. Un vaillant de l'évangile. Paul était de la tribu de Benjamin. Un vaillant guerrier. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi.
Pourquoi Jésus n'avait pas choisi notre tribu? Il a choisi dans la tribu qui avait été prophétisée qu'il était, afin qu'il fasse la guerre de l'évangile, qu'il apporte l'évangile en Europe, qu'il apporte l'évangile en Afrique, qu'il apporte l'évangile en Asie. Un soutien vaillant de l'évangile vient de la tribu de Benjamin. Paul. Chaque chose dans la Bible est marchée selon la prophétie. C'est pourquoi le Genèse 49 est un plan de la destinée de Dieu chez Israël. Il dit le matin il mangera le gibier et le soir il partagera les butins. Christ, à travers Paul, ou Paul nous initie à la victoire de Judas. Jésus-Christ. Donc Benjamin nous initie la victoire de Judas. Qu'est-ce que cela signifie? Paul étant de Benjamin, il nous donne, il nous apporte la victoire de Judas qui est Jésus-Christ. Il nous apporte l'évangile de la croix. Il vient d'Israël et va en Europe, va en Italie, descend en Éthiopie, descend en Égypte, va en Algérie. Laissez-moi vous dire, l'Égypte, Algérie, Tunisie étaient des centres de chrétiens. C'était vraiment des sièges de l'évangile. Tout cela était des peuples, des nations chrétiennes. Ne le voyez pas aujourd'hui. Ils savent et connaissent l'évangile. Ils savent et connaissent l'évangile. Même s'ils se sont retournés vers les divinités. Mais ils étaient les premiers à recevoir l'évangile avant nous. Et l'Égypte était le grand centre des chrétiens avec l'Algérie. L'œuvre de qui? De vaillants. Paul. Le vaillant Paul. Laquelle tribu? Benjamin. Vaillant de l'évangile. Toi aussi sois un vaillant de l'évangile. Toi aussi sois un vaillant de l'évangile. Sois aussi vaillant de l'évangile. Sois aussi vaillant de l'évangile. Dans la ville de Bukavu, sois vaillant de l'évangile. Dans Gamaliel, sois vaillant de l'évangile. Que Dieu t'utilise pour atteindre les autres à travers l'évangile de la vie. L'évangile de la vie. Soyons debout. Je termine cette partie. Les bénédictions prophétiques au travers nos parents. Toi, papa, parent, aujourd'hui je vais prier pour toi, pour que tu libères les bénédictions prophétiques sur tes enfants. Et le dimanche matin, pendant le culte des enfants, je serai ici pour imposer les mains sur tous les enfants qui reçoivent les bénédictions prophétiques. Pourquoi? Toi, parent, c'est que tu vois le lendemain de ton fils. De la même manière dont tu prépares les frais scolaires de ton fils avant qu'il n'aille à l'étude. Et de son lendemain, tu le prépares toi. C'est toi qui le prépares. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Jésus nous a enseigné comme ça. Ceci. De déclarer le lendemain de nos enfants. N'accepte que le lendemain de ton fils ou de tes enfants soit loin. Pendant que cette onction est dans ta bouche et sur ta main.
Amen. Amen. Nasema